Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis Nicolas Stoyanov, je suis le directeur commercial et marketing de QuickMS et je vais laisser Céline se présenter. Bonjour à tous, Céline Delille, directrice adjointe du département des assurances collectives et des assurances de personnes chez Delta Assurance, cabinet de courtage spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur leurs programmes d'assurance. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux aujourd'hui. On est ensemble pour une demi-heure, 45 minutes à peu près. On va parler d'absentéisme, arrêt de travail, comment les maîtriser, comment les mesurer, quelles stratégies mettre en place. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que je partage l'écran, quelques règles. Nous sommes nombreux, donc et Céline et moi allons faire une présentation. Si vous avez des questions, vous avez en bas à droite de votre écran un bouton chat sur lequel vous pouvez poser les questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Selon les participants, ou Céline ou moi, nous interviendrons pour parler de tout ça. Je vois déjà qu'il y a une première question d'Hélène. Oui, on pourra vous envoyer le support à l'issue de la présentation sans aucun problème. Vous recevrez deux choses. Le replay de notre webinaire, mais aussi la présentation. Alors, ce que je vous propose, je vais donc partager mon écran. Ça vient, normalement, on le voit. Donc, je vous disais, nous allons parler d'absentéisme. On vient de se présenter, donc moi je suis Nicolas et Céline. Lors du jour, on va démarrer par une présentation rapide de Delta Assurance et QuickMS. On fera ensuite un constat sur l'absentéisme avec des grands chiffres. Et on parlera plutôt des solutions après pour piloter son absentéisme et les points clés, finir à retenir. Je le répète, vous avez un chat, n'hésitez surtout pas à poser des questions si ce que nous racontions ne serait pas clair ou si vous avez des questions complémentaires. Céline, je te laisse. Oui, donc Delta Assurance, cabinet de courtage, de conseil et de courtage dédié aux entreprises pour les accompagner sur les programmes d'assurance autour des assurances de personnes, de l'IARD et des risques financiers. On est 15e courtier généraliste en France, dédié aux entreprises uniquement. Et on compte à peu près 300 collaborateurs dédiés à l'accompagnement et à la gestion de ces programmes. QuickMS existe depuis 2018, a été créé par trois spécialistes des SIRH qui ont vu l'opportunité avec l'arrivée de la DSN pour en faire autre chose qu'une obligation contraignante, en créant une première solution dont on parlera après. 2020, une levée de fonds et le groupe Candide, qui s'appelait avant Delta Assurance et donc d'où notre présence à tous les deux ici, rentre au capital et devient actionnaire majoritaire de QuickMS, ce qui nous a permis de faire un certain nombre d'investissements et notamment de racheter en 2022 une deuxième solution dont je vais parler tout de suite après. Aujourd'hui, QuickMS, c'est 650 clients, des clients qui sont multi-sociétés, multi-filiales, donc 2400 sociétés qui utilisent l'une ou l'autre de nos solutions et 25 collaborateurs basés à Marseille. Deux logiciels aujourd'hui qui sont commercialisés. Un premier qui s'appelle Crew, qui est un logiciel de digitalisation des entretiens, quels qu'ils soient. Entretien professionnel, 2 ans, bilan à 6 ans. Entretien périodique d'évaluation, mais aussi entretien de fin de période d'essai, retour congé maternité. Logiciel qui va permettre de créer, gérer des enquêtes internes, mesures QVT, bien-être au travail, faire remonter les demandes collaborateurs, notamment les demandes de formation, et gérer les objectifs. Et le premier, qui est le logiciel historique, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est Graphique, qui est un logiciel de contrôle de gestion sociale, une vraie BI RH, qui permet donc de créer les tableaux de bord et de piloter différents indicateurs, comme la masse salariale, les effectifs, mais aussi l'absentéisme, et qui permet d'automatiser un certain nombre de rapports légaux, comme le calcul de l'index femmes-hommes, mais aussi la BDSE, plutôt fastidieux à mettre en place quand on le fait à la main. Pour parler d'absentéisme, on va revenir sur quelques chiffres clés que vous avez certainement dû déjà entendre et partager avec vos assureurs ou vos courtiers. Une augmentation significative du nombre d'arrêts de travail. Alors 50%, c'était plutôt le chiffre 2022. En 2023, il est revu un peu à la baisse. On est autour de 37%. Il n'empêche que ce sont des chiffres bien supérieurs à ce qu'on a pu connaître
post-Covid. Absent, c'est absent au moins une fois dans l'année, ce qui génère des coûts directs et indirects pour les entreprises. Une hausse significative aussi des arrêts longs et de plus en plus, lorsqu'on regarde l'analyse pathologique de ces arrêts de travail, on a pratiquement un arrêt sur 2 aujourd'hui, dont l'origine sont des troubles psychologiques, qu'ils soient personnels ou autour du travail, que ce soit burn-out, dépression ou autre. Et ça, c'est assez nouveau. Et depuis notre crise sanitaire du Covid, on avait précédemment plutôt des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques, qui étaient majoritaires dans les causes d'arrêt de travail. C'est les risques psychosociaux maintenant qui ont pris le devant et qui prennent de l'ampleur. Dernier point aussi atypique que l'on ne constatait pas les années précédentes, c'est de plus en plus d'arrêts de travail des jeunes salariés, des moins de 30 ans, qui ne s'arrêtaient pas avant et qui maintenant s'arrêtent et s'arrêtent longtemps et s'arrêtent pour troubles psychosociaux. Donc voilà, ces 3 sujets assez atypiques qui fait que ça trouble les différents organismes qui gravitent autour de l'arrêt de travail, que ce soit la sécurité sociale, les mutuelles, les complémentaires, les assureurs, et qui cherchent avec les entreprises des solutions pour remédier à ce problème. Pour compléter ce que vient de dire Céline, si on regarde le poids de l'absentéisme, ce que pèse aujourd'hui l'absentéisme sur les entreprises, c'est environ 4,4% de la masse salariale. Donc ce qui est énorme. Et étude qui avait été menée par AG2R en 2022, en 2023 et qui a mesuré l'évolution de l'absentéisme entre 2009 et 2022, il est passé de 5,5 à 6,7%, donc ce qui est assez énorme. Alors on parle d'absentéisme, ça serait peut-être intéressant de donner une définition. L'ANACT en donne une assez précise et dit que l'absentéisme sont toutes les absences qui auraient pu être évitées par de la prévention, impactant les facteurs de conditions de travail au sens large, comme l'ambiance au sein de l'entreprise, l'organisation du travail, l'équilibre professionnel, vie privée, etc., etc. Donc l'absentéisme, c'est les absences imprévues liées à des problèmes de santé, physique ou mentale, accident du travail, maladie professionnelle, l'épuisement ou le burn-out, ou aux situations familiales, ou tout simplement, ce qu'on constate de plus en plus, c'est la démotivation ou le désengagement de certains salariés. Cet absentéisme se mesure. On doit pouvoir le mesurer pour déterminer, à notre sens, à mon sens, 2 choses. D'abord, quelle est l'origine de cet absentéisme? Quand je parle d'origine, c'est où? Où sont les personnes les plus absentes dans l'entreprise? Dans quel service? Dans quelle population? Et une fois qu'on a déterminé ça, il s'agit de déterminer les causes. Pourquoi? Pourquoi ces personnes sont absentes? Et pourquoi tenir ces tableaux de bord? Pourquoi définir l'origine? Donc, où sont les personnes absentes et les causes? Mais c'est pour établir des stratégies, pour changer les tendances, si nécessaire, et surtout anticiper une éventuelle turnover qui pourrait découler d'une mauvaise ambiance ou d'une hausse des accidents de travail ou des troubles psychologiques. Alors, quand on a établi ce webinaire, j'ai un peu regardé sur comment nos clients et comment nous accompagnons aujourd'hui nos clients pour structurer leur tableau de bord et notamment pour mesurer l'absentéisme et surtout pour arriver à déterminer l'origine. Et en général, on a bien on part très souvent de 2 mesures, et la plupart de nos clients partent de 2 mesures que vous avez ici à l'écran. C'est d'abord le taux. On va essayer de mesurer le taux d'absentéisme global dans l'entreprise. Premier élément de mesure. Deuxième élément de mesure, c'est le coût de l'absentéisme. Que représente, valorisé en salaire, l'absentéisme pour l'entreprise? Donc on part de ces 2 grands indicateurs, et ensuite on va aller plus loin et aller en cascade jusqu'à trouver vraiment l'origine, donc l'endroit où se trouve l'éventuel nœud du problème. C'est peut-être un problème diffus, mais on a souvent un endroit précis. Vous constatez une hausse de vos taux d'absentéisme, on va descendre ensuite
d'une première strate et identifier est-ce que j'ai un absentéisme qui augmente ou qui évolue sur certains motifs. Est-ce que j'ai une durée d'absentéisme qui évolue plus fortement qu'une autre? Céline disait tout à l'heure que les absences de longue durée étaient en croissance. J'ai déterminé donc, j'ai constaté une hausse, j'ai identifié un motif et ou une durée, et bien je vais continuer à creuser. Je vais essayer d'identifier est-ce que sur ce motif ou sur les motifs identifiés comme problématiques, est-ce que c'est concentré sur une fonction? Est-ce que c'est concentré sur un service? Sur une fonction dans un service? Sur une tranche d'âge ou sur une tranche d'ancienneté? Une fois que vous avez identifié l'endroit, l'origine, il faudra travailler sur les causes et identifier le pourquoi. Et là, c'est un peu plus difficile de mettre en place des indicateurs très structurés. Ça dépend un peu de l'entreprise, ça dépend de l'endroit, ça dépend des causes. Là, on va plutôt discuter avec les salariés concernés, discuter avec le management, mettre en place des enquêtes internes pour identifier le pourquoi de cet élément. Pour illustrer ce que je viens de vous dire sur cette structure d'analyse en partant du général pour aller au précis, je vais vous montrer quelques indicateurs que nous avons nous mis en place pour un certain nombre de nos clients. Donc ça illustre juste, mais évidemment, ces indicateurs peuvent être changés et modifiés. D'abord, suivre l'évolution du taux d'absentéisme sur les 6 derniers mois de l'année 2023. Et on les a décomposés sur trois causes, accident de travail, maladie professionnelle, maladie et maternité-paternité. Et donc, ça nous permet de voir et d'identifier est-ce que j'ai déjà une cause qui évolue, qui est en augmentation ou qui est en baisse. Et là, je regarde vraiment le taux au global de l'entreprise. Deuxième pendant, on en parlait tout à l'heure, c'est identifier le poids et le coût pour l'entreprise de chacun des motifs que pèse la maladie, la maternité, la paternité sur la structure financière de mon entreprise. Et on peut même aussi aller plus loin et sortir l'évolution en valeur, en poids de chacune des causes sur les 6 derniers mois que pèsent sur les finances de l'entreprise. Je continue à aller et analyser. Est-ce que mon taux d'absentéisme est concentré sur un type de contrat? Est-ce que ce sont plutôt les CDI, les CDD? Si j'ai beaucoup de CDD, c'est intéressant de voir est-ce que ces éléments sont concentrés sur un type de contrat pour agir plutôt sur ce type de contrat. En l'occurrence, là, on constate que ce sont plutôt les CDI qui ont un taux d'absentéisme plus élevé que la moyenne. Et on vous a mis la moyenne sur 2021 que nous avons constaté, nous, dans nos différents chiffres. Je continue. Si vous êtes dans une structure, dans une entreprise avec plusieurs filiales, agences, sociétés ou services, vous allez pouvoir faire le ranking et analyser les taux d'absentéisme sur chacune des filiales, chacune de mes agences ou chacun de mes services et faire un ranking des services ou des filiales avec l'absentéisme, le taux d'absentéisme, les 10 le plus élevé. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, je les prendrai. Je réponds au fur et à mesure, t'embête pas. Bien, merci. Je continue à creuser encore une fois. Je vous ai parlé tout à l'heure des statuts, de fonctions. On va pouvoir, grâce à notre solution, et ce qu'on livre à nos clients, leur identifier le taux d'absentéisme par emploi. Est-ce que j'ai un emploi, une fonction ou un métier sur lequel j'ai un problème d'absentéisme, auquel cas je dois vraiment agir concrètement dessus? Est-ce que c'est sur un genre ou un statut? Et je vais concrètement agir dessus. En l'occurrence, on voit là sur le tableau en haut qu'on a plutôt un taux d'absentéisme plus élevé que la moyenne sur les femmes cadres. C'est juste une illustration, ce sont des données fictives. Je le vois ici que sur cette entreprise-là, qui a un certain nombre de métiers, c'est plutôt sur les data analysts juniors qui ont un taux d'absentéisme de 12%, quand la moyenne est bien en dessous. Et ça nous permet du coup de creuser et de creuser avec ces personnes ou avec le management les causes. Et ensuite, je vais voir les 2 derniers indicateurs que je souhaitais vous montrer. Je vais pouvoir scinder mon taux d'absentéisme et l'analyser par tranche d'âge. Quelle tranche d'âge a un taux d'absentéisme plus élevé que les autres? Et par tranche d'ancienneté. Une fois que j'ai identifié tout ça, que j'ai mis en place mon tableau de bord avec ces indicateurs ou d'autres, mais on a ici une illustration des indicateurs les plus utilisés par nos clients pour identifier l'origine d'un taux d'absentéisme élevé, je vais pouvoir aller plus loin et creuser le pourquoi et mettre en place des éléments de prévention. Et là, c'est plutôt Céline qui va vous en parler. Alors, les solutions sont multiples puisque souvent les causes sont multiples. Lorsque l'assureur intervient, et c'est
en moyenne passer déjà 90 jours, puisque selon les conventions collectives, les entreprises ont l'obligation de maintenir le salaire pendant un certain temps. C'est une obligation d'employeur et donc c'est rarement couvert par les contrats d'assurance qui viennent plutôt prendre le relais. Donc la majorité des contrats d'assurance interviennent sur les arrêts très longs, puisque déjà un arrêt de 3 mois est assez conséquent. Donc le premier impact financier de cet absentéisme et de ces arrêts de travail, il est déjà sur la trésorerie des entreprises qui doivent maintenir un salaire sur un collaborateur absent, pas toujours remplacé. Donc ça, c'est le premier impact. Donc là, sur la diapo suivante, c'est fini, voilà, merci. Si on se place du côté des assureurs, quel est le contexte assurantiel en prévoyance aujourd'hui lié à différents facteurs? Le premier, c'est l'impact des réformes. Un gouvernement qui lance des réformes très très régulièrement sur un certain nombre de sujets dont les conséquences viennent impacter les régimes de prévoyance. Par exemple, l'impact de la réforme des retraites, même s'il n'y a pas un impact direct, puisque les gens qui sont en arrêt de travail à 62 ans peuvent liquider leur retraite sans pousser jusqu'à 64, mais il n'empêche que demain, au sein des entreprises, on va avoir une population vieillissante avec un risque accru de décéder ou de tomber malade en tout cas. Donc des primes d'assurance qui ne vont pas aller en diminuant, mais qui vont bien être obligés de couvrir ce risque accru sur une population, d'où l'intérêt aussi de regarder la pyramide des âges et de regarder comment l'âge moyen de vos collaborateurs évolue par rapport à ce risque. Un autre sujet, ce sont des éléments techniques comme l'augmentation des taux techniques. Alors ça, c'est un peu complexe, mais en gros, ce taux technique a évolué de façon très forte ces derniers temps, alors qu'il est resté des années très proche de 0 à 1%. Le taux technique permet de revaloriser les prestations, mais surtout permet de minimiser l'impact des provisions mathématiques dans les comptes techniques des assureurs, puisqu'ils ont besoin de constituer de provisions immédiatement pour couvrir leur risque au terme. Mais ça va pas durer très très longtemps. Ces taux techniques vont rebaisser et donc le poids des provisions mathématiques dans les comptes, c'est un peu technique, mais ça va pas nous aider dans le futur lorsque ces taux techniques vont rediminuer par rapport à la charge que représente, on va l'illustrer tout à l'heure, la charge que représentent les arrêts de travail dans les comptes des assureurs et donc dans vos comptes qui peuvent vous être présentés par vos courtiers. Le dernier sujet, c'est celui qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est la hausse de l'absentéisme, la hausse chez les jeunes et la hausse chez les cadres. Et ça, c'est vraiment une nouveauté post-Covid. On avait très peu de cadres qui s'arrêtaient et qui s'arrêtaient longtemps, sauf pour des raisons vraiment médicales. Hein. Les cadres ne sont pas non plus exclus de la maladie, du cancer ou d'autres pathologies lourdes, mais en tout cas, en nombre et en poids dans le nombre d'arrêts de travail, les cadres étaient très minimes et ce n'est plus le cas depuis 2021. Et c'est plus le cas non plus parce que les cadres ont craqué post-Covid. Il y a eu des burn-out, il y a eu des restructurations d'entreprises nécessaires pour faire face à la pandémie ou en tout cas à la nécessité aux entreprises de se réinventer post-Covid. Et il y a des cadres qui n'ont pas réussi à tenir le coup. Et donc les cadres ayant des salaires supérieurs, l'impact dans les régimes de prévoyance, dans les régimes d'assurance est forcément plus fort. Une illustration. Une illustration sur un collaborateur qui a 40 ans et qui est arrêté depuis 6 mois, donc le salaire moyen est autour de 40 000 euros. Alors, tout ça est très fictif, hein, mais grosso modo, l'intervention de la sécurité sociale va être autour de 1 200 euros par mois, ce qui veut dire que le contrat de prévoyance, une fois que le maintien de salaire sera terminé, le contrat de prévoyance va intervenir à la même hauteur, à peu près à hauteur de 1 185 euros par mois. Donc, on se dit que le coût, c'est ce complément fois 12 mois, à peu près 14 000 euros par an. C'est pas du tout ça, parce que derrière, l'assureur, pour couvrir son engagement jusqu'au terme, c'est-à-dire couvrir l'indemnité complémentaire tant que le collaborateur n'aura pas repris le travail, voir s'il est consolidé en invalidité tant qu'il n'a pas les moyens de liquider ses droits à retraite, devra constituer une provision mathématique qui peut aller, sur un exemple comme celui-ci, à hauteur de 100 000 150 000 euros dans les comptes de l'assureur et donc répercuté dans les comptes
relatives au contrat d'assurance de votre régime. Tous les acteurs autour de ce que je vous disais tout à l'heure, tous les acteurs s'inquiètent de cette dérive de l'arrêt de travail et de l'absentéisme. L'un des acteurs, c'est la sécurité sociale qui intervient après une franchise de 3 jours, donc qui intervient avant les régimes complémentaires, qui ont pris un certain nombre de mesures comme limiter les prescriptions d'arrêt de travail par la téléconsultation. Ils avaient ouvert un peu la possibilité d'avoir des arrêts de travail par téléconsultation pour apporter une solution aux déserts médicaux, mais il y a eu un certain nombre d'abus constatés de renouvellement d'arrêt de travail à distance. Ça, c'est terminé. On peut avoir une première prescription d'arrêt de travail de 3 jours par téléconsultation, mais en tout cas, c'est terminé, on ne peut plus avoir de renouvellement. Donc, ils ont commencé à freiner ça, c'est-à-dire qu'ils avaient ouvert, il y a eu des abus, ils referment le sujet. Ils ont compris que pour agir sur l'arrêt de travail, et l'arrêt de travail, j'allais dire abusif, pas l'arrêt de travail qui a des vraies causes, sur des vraies pathologies, des vraies maladies, mais plutôt sur des arrêts de travail de confort. Ils accentuent les contrôles auprès des collaborateurs en arrêt de travail, mais ils accentuent beaucoup les contrôles depuis 1 an auprès des prescripteurs que sont les médecins. Et ça, c'est une réalité. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps, je vais vous dire, avec ma voisine de palier qui travaille à la sécurité sociale et qui travaille justement avec les médecins et qui me confirme, oui, qu'il y a de plus en plus de contrôles et que ça va jusqu'à des sanctions auprès de médecins qui n'ont plus autorité pour prescrire seuls des arrêts de travail, mais qui sont sous le contrôle et sous la tutelle de la sécurité sociale à partir du moment où le taux moyen d'arrêt de travail qu'ils prescrivent dépasse la moyenne nationale. Donc, il y a une vraie prise en compte de la sécurité sociale, dont je vais pas vous faire la démonstration que les comptes de la sécurité sociale sont déficitaires. Donc, c'est pas juste une économie, mais c'est qu'ils ont le même constat que nous, de voir cette dérive du nombre d'arrêts de travail, du nombre de jours d'arrêt de travail, du nombre de personnes qui s'arrêtent et sur ce statut des cadres qui se mettent en arrêt de travail. Les deuxièmes acteurs sont les assureurs qui interviennent un peu en décalé par rapport à la sécurité sociale, mais qui constatent les mêmes choses et qui maintenant s'intéressent aux pathologies lors de la prise en charge des arrêts de travail pour avoir une cellule d'analyse par pathologie et de plus en plus accentuer les services de prévention ou les services d'aide au retour à l'emploi pour que ces arrêts de travail ne perdurent pas dans le temps et que le poids des provisions mathématiques diminue dans leur compte et dans les vôtres aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, ils deviennent aussi acteurs et pas juste intervenants financiers sur la couverture, mais essayent de plus en plus d'accompagner les entreprises dans la prise en charge d'actes de prévention et d'aide au retour à l'emploi. C'est là-dessus que je vais accentuer tout à l'heure. Je vois qu'il y a une petite question. Question de Stéphanie qui demande à quel recours avons-nous lorsque il y a un doute sur l'authenticité d'un arrêt de travail. Est-ce que c'est la CPAM qui s'en charge ou est-ce qu'il y a un service spécifique pour cela? La CPAM, oui, c'est le premier acteur sur lequel il faut intervenir, les prévenir. Alors, c'est pas pour autant qu'ils vont forcément déclencher un contrôle, mais normalement, quand ça leur évite j'allais dire, de taper un peu au hasard de leurs analyses de fichiers. Donc, ils peuvent intervenir. Après, il y a aussi des sociétés spécialisées dans le contrôle, comme des Securex, etc. Mais on a de plus en plus aussi les assureurs qui se permettent de faire des contrôles. Il y a de plus en plus d'assureurs qui demandent au moment de la prise en charge des arrêts de travail un questionnaire médical ou une déclaration de la nature et de la pathologie. Ils ont des équipes de médecins derrière qui en font des analyses et qui peuvent pousser l'assureur à faire des contrôles au bout de 3 mois, 6 mois, en fonction des pathologies. C'est-à-dire que s'il y a une déclaration d'un arrêt de travail pour une jambe cassée, ils se disent que dans 3-4 mois, il y a une alerte à avoir pour peut-être ou faire un contrôle ou redemander un questionnaire médical. Quand la pathologie déclarée est plutôt un cancer, ils se doutent bien qu'on va pas embêter la personne au bout de 2-3 mois, mais par contre qu'on peut aller lancer des accompagnements différents sur ces pathologies. Donc les assureurs s'intéressent de plus en plus à la santé
et aux raisons de l'arrêt de travail. Et puis le troisième gros acteur, c'est vous, c'est les entreprises qui lancent des diagnostics pour identifier les causes. Comme l'a présenté Nicolas, on a des éléments chiffrés qui permettent d'identifier dans une entreprise qui est en arrêt, quand, quel service, quel contrat, quel statut, quel métier, quel lieu géographique lorsqu'on a des filiales ou des entités un peu dispersées sur le territoire, pour pouvoir cibler l'analyse et puis surtout cibler derrière les actions à mettre en place. Il y a de plus en plus d'investissements des entreprises dans la QVTC, avec parfois des budgets et pas forcément d'idées précises de comment organiser et comment avoir des actions ciblées. Et c'est là qu'on peut avoir un accompagnement pour vous aider dans ces programmes sur mesure à mettre en place, après avoir fait une analyse précise et de l'absentéisme, au détail comme l'a présenté Nicolas, et des coûts directs et indirects via l'analyse des assureurs, et l'accompagnement via tous les services et les partenaires qu'on met en place au sein de Delta Assurance pour proposer des services de prévention. Les assureurs en mettent en place, mais il y a aussi de plus en plus de sociétés qui développent des services sur mesure sur l'accompagnement des entreprises. L'un de ces services, c'est celui que je vais vous présenter après. C'est Prévia. Prévia, qui est une société qui intervient depuis plusieurs années sur l'aide au retour à l'emploi. C'est 3500 professionnels. C'est une couverture nationale auprès de toutes, y compris dans les dom-toms d'ailleurs. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, moi je les connais depuis plus de 20 ans, qui intervient en soutien à la demande des assureurs ou à la demande des entreprises. Tu peux passer sur la diapo suivante. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Ouais, pardon. Et qui est plutôt performant sur l'accompagnement sur les troubles psychosociaux ou sur les troubles ou sur les grosses pathologies comme le cancer. Il propose un programme sur 12 mois qui est facultatif. Il faut effectivement que le salarié qui est en arrêt de travail ait la volonté d'être accompagné. Ça peut être un accompagnement psychologique, thérapeutique, sur différents, selon la pathologie, adapté à la pathologie des collaborateurs. Et c'est sans surcoût pour l'entreprise et pour le collaborateur, puisque c'est l'assureur qui financera Prévia, qui se rémunère au succès par la diminution des provisions mathématiques que l'assureur doit constituer sur les gens en arrêt de travail. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour l'entreprise qui va avoir un service sur mesure pour son collaborateur en arrêt de travail. C'est gagnant pour le collaborateur parce qu'il va avoir un accompagnement pendant 12 mois qui va être adapté à son besoin. Et c'est gagnant pour l'assureur qui va, en fonction du succès que Prévia va avoir sur cet accompagnement, moins de charges de sinistre et de provisions dans ses comptes, et donc un accompagnement pour l'entreprise aussi demain sur ses coûts indirects, du coût des risques de prévoyance à couvrir auprès des assureurs. Prévia va commencer par mettre en place le programme avec l'entreprise. Il va y avoir une coordination menée avec l'employeur, avec le médecin du travail, avec un référent dans l'entreprise et avec l'approbation des CSE et des partenaires sociaux dans l'entreprise. C'est un service facultatif, donc c'est un service qui n'apporte que du plus. Il va y avoir une analyse, lorsque l'analyse de l'absentéisme a pu être faite par des outils comme le propose QuickMS, de pouvoir avoir un ciblage vraiment sur les personnes concernées, les pathologies concernées. Il y aura toujours le respect du secret médical puisque chez Prévia, ce sont des médecins qui interviennent. Donc, il y a une étanchéité entre Prévia, l'entreprise, l'assureur, voire le courtier. On aura des statistiques a posteriori de dire il y a un certain nombre de collaborateurs sur une très grosse entreprise, il y a, 5, 10 collaborateurs qui ont bénéficié du programme Prévia. Ces collaborateurs, il y a eu un taux de succès de temps.
Et il y a eu un accompagnement sur la durée, sur temps. Mais l'entreprise ne saura pas quelles sont les pathologies qui ont été accompagnées, saura les collaborateurs qui ont été accompagnés, mais pas sur quelle pathologie. D'accord? Et quelles actions concrètes Prévia met en place? C'est un parcours vraiment sur mesure. Donc, en fonction de la pathologie, il va y avoir un vrai diagnostic qui va être mené avec le collaborateur en arrêt de travail sur son besoin. Il peut dire non maintenant et dire oui 1 mois ou 2 mois après. On va lui laisser le temps, mais l'objectif, c'est d'accompagner jusqu'au retour à l'emploi. Et ça peut aller jusqu'à un retour à l'emploi, mais pas chez l'employeur de départ, en fait. Lorsque l'arrêt de travail est né d'un burn-out ou d'un conflit dans l'entreprise avec la hiérarchie, évidemment que l'aide au retour à l'emploi se fera pas peut-être dans l'entreprise. Mais en tout cas, il va y avoir un accompagnement de Prévia et de l'entreprise et du collaborateur dans un cas pareil pour dire on va accompagner sur un diagnostic de parcours professionnel et un accompagnement dans le parcours professionnel du collaborateur, voire un accompagnement managérial dans l'entreprise en disant la personne peut reprendre le travail mais ne peut pas reprendre dans ce service-là ou ne peut pas reprendre dans les conditions qui l'ont poussé à l'arrêt de travail, ou le collaborateur ne peut pas reprendre dans l'entreprise. Donc voilà, ça va vraiment jusqu'au bout et c'est un vrai service d'aide au retour à l'emploi. Ah, ça, ce n'est qu'un exemple des services qui peuvent être déployés. Celui-là arrive plutôt a posteriori parce qu'il intervient sur les personnes qui sont en arrêt de travail pour les accompagner au retour à l'emploi. Mais il y a une multitude de services et de services préventifs pour poser des diagnostics avant l'arrêt de travail et pour pouvoir agir avant l'arrêt de travail. Mais le but aujourd'hui, c'était de vous présenter une des solutions pour vous expliquer qu'il y a une multitude de solutions qui peuvent être sans surcoût, qui sont prises en charge ou par les assureurs ou par les fonds sociaux dans les entreprises et chez les assureurs. Il y a un certain nombre de financements possibles de ces régimes. Il y a une question de Rosine qui tourne dans la mesure où on a expliqué tout à l'heure que la grosse part des augmentations des arrêts post-Covid, notamment chez les cadres, étaient liées à des restructurations. Qu'est-ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, la part des arrêts abusifs augmente? Est-ce que la CPM a constaté une augmentation de ces arrêts qu'elle juge abusive? Alors, abusif, faut aller jusqu'au diagnostic pour le savoir. Et en gros, on le sait quand la personne a repris le travail ou post-contrôle. Là, mon discours, c'est pas de dire qu'il y a des contrôles, des arrêts abusifs. C'est de dire que même si les arrêts sont légitimes pour des raisons psy, mais des fois, juste d'attendre que la personne reprenne le travail d'elle-même, ça se fait pas si facilement que ça. Et il y a besoin d'un accompagnement, en fait. Et d'un accompagnement et d'un diagnostic dans l'entreprise et d'un accompagnement du collaborateur pour se reprendre en main et décider de reprendre le chemin du travail. Et c'est vrai que le système tel qu'il est mis en place aujourd'hui est peu alerte sur cet accompagnement-là. C'est pas la sécurité sociale qui va déclencher un accompagnement sur mesure en disant « Monsieur, vous êtes en dépression, faut aller voir le psy plus souvent », même s'ils en prennent conscience. Parce que ce que m'expliquait justement cette personne qui travaille à la sécurité sociale, c'est qu'il travaille aussi sur ces causes psychosociaux et qu'il demande aux médecins d'avoir un suivi bien plus poussé lorsque il y a un arrêt de travail pour ces troubles psychiques en fait, et de pas juste prescrire des antidépresseurs et de déposer un arrêt de travail pour 2 ou 3 mois et de dire on se revoit dans 2 ou 3 mois, on verra si ça va mieux. Non, il demande un suivi bien plus régulier et de tout de suite accompagner la personne en l'orientant vers un psychologue assez rapidement. Et une question, mais qui date un peu, je ne sais pas si on y a répondu, d'Anne-Lise, c'est quel regard porter sur les prestations de contrôle par des extérieurs agréés? Alors, je veux bien une question un peu plus précise. Je sais pas vous si appelez des contrôles, des centres de contrôle agréés. C'est-à-dire il y a plusieurs sujets. Il y a l'arrêt de travail validé entre guillemets par la sécurité sociale qui va verser des indemnités journalières. Et donc, la sécurité sociale va mener des contrôles si elle a détection ou si l'employeur lui indique que l'arrêt de travail ne semble pas justifié. Il va y avoir donc un médecin
délégué par la sécurité sociale qui va aller faire un diagnostic sur site pour vérifier si la personne est vraiment malade et que l'arrêt de travail est justifié. Si c'est pas justifié, les indemnités journalières s'arrêtent et donc les indemnités complémentaires s'arrêtent en même temps, puisque les assureurs suivent les indemnités de la sécurité sociale. Il peut aussi y avoir des contrôles faits par l'assureur qui, lui, en fonction de l'analyse des questionnaires médicaux, va trouver que l'arrêt de travail n'est peut-être pas justifié ou en tout cas peut déclencher un contrôle ou une expertise médicale. Et à l'issue de ce contrôle médical, peut dire, en fait, moi, assureur, je trouve que ce n'est pas légitime cet arrêt de travail, qu'il est abusif. Donc, ça va être complémentaire à la sécurité sociale. Ça ne veut pas dire que la sécurité sociale va remettre son indemnité complémentaire en cause, mais ça veut juste dire que l'assureur va cesser d'indemniser en complément de la sécurité sociale. Donc là, ce qui va se passer pour le collaborateur, c'est qu'il va y avoir un petit trou dans la raquette parce qu'il va ne percevoir en gros que 50% de son salaire via la sécurité sociale. Alors, il peut faire des recours, il peut faire des réclamations, mais ça peut aussi effectivement mettre une alerte aussi à la sécurité sociale, voire pousser le collaborateur à reprendre un peu plus vite le travail si il y avait pas de légitimité à cet arrêt de travail. Après, c'est toujours effectivement un peu compliqué lorsqu'on est sur des troubles psychosociaux de savoir si l'arrêt est légitime ou pas, si la personne est en vraie détresse ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus dans les contrats d'assurance ou en tout cas en annexe des contrats d'assurance, beaucoup de soutien psychologique, de lignes auprès de psy. Ça a été déployé pendant le Covid et c'est de plus en plus maintenu dans les régimes complémentaires pour justement accompagner les collaborateurs avant que ça craque en fait. Au-delà de ça, on n'a pas beaucoup d'autres contrôles. Alors l'entreprise peut aussi déclencher des arrêts de travail via des organismes indépendants. Alors, Alice parlait justement des prestataires mandatés par l'employeur pour contrôler le salarié à son domicile et vérifier. Les sanctions, elles sont d'ordre prud'homal vis-à-vis de ce contrôle. C'est de faire effectivement un recours auprès du collaborateur en lui disant après contrôle, votre arrêt n'est pas justifié et ça peut engager des procédures prud'homales. Pour autant, est-ce que la sécurité sociale bougera ou pas? Effectivement, ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on a eu un contrôle indépendant qui a remis en cause la légitimité de l'arrêt de travail, c'est d'en informer la sécurité sociale, mais qui reste autonome sur sa prise de décision. Par contre, ça vous permet d'engager une procédure prud'homale vis-à-vis de ce collaborateur et de passer via la médecine du travail. Exactement, je vois la question aussi. Et de se retourner vers la médecine du travail pour intervenir via différents leviers. Mais ça va pas être la même procédure. C'est pas parce que vous avez fait un contrôle qui se trouve ou que l'assureur a fait un contrôle qu'il trouve ou que vous trouvez illégitime que la sécurité sociale va cesser de régler. Alors de plus en plus, ils sont alertés là-dessus et ils ont renforcé leurs équipes de contrôleurs. Pour autant, je vous garantis pas un succès à 100% de l'intervention ou de la cessation d'intervention de la sécurité sociale pour autant. C'est un sujet qui reste très très complexe. C'est pour ça que idéalement, ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre des actions en prévention et des diagnostics avant l'arrêt de travail. Tu peux passer à la diapo suivante parce qu'effectivement, on en a parlé. Voilà. Si on vient sur les points clés de ce qu'on vient de se dire, il y a eu de gros changements depuis la crise majeure du Covid. Ça a changé l'appréhension sur les maladies graves. On s'est rendu compte de ce que c'était qu'une pandémie et que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Donc, il y a un certain nombre de personnes et d'individus que ça a remis en stress par rapport à ce genre de maladie. Ça a remis aussi en cause la relation au travail et l'équilibre vie pro, vie perso, avec le déploiement du télétravail qui est resté d'ailleurs, qui a été mis en place de façon beaucoup plus organisée post-Covid au sein d'entreprises, surtout des entreprises du tertiaire ou des services. Un mode de management qui doit trouver de nouveaux modes de fonctionnement vis-à-vis de cette nouvelle relation au travail, de ce management à distance, avec le télétravail, le flex office, le management à distance. Il faut se réinventer un mode de management. Et il y a des entreprises pour lesquelles ça a été compliqué et les managers eux-mêmes se sont retrouvés en souffrance en fait. Et puis la nécessité aux entreprises de se réinventer et d'innover
post-Covid, avec des besoins de se réinventer sur son fonctionnement ou sur sa recherche de nouveaux axes de développement. Et tout ça, ça a entraîné une intervention des cadres, des managers, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un peu plus de craquage de cette population-là. Donc, c'est important de pouvoir suivre ces indicateurs et pas de dire, ben, j'ai tant d'arrêts de travail, mais d'aller regarder qui est en souffrance dans l'entreprise pour pouvoir y remédier aussi et trouver des solutions en interne. L'objectif au numéro 1 aujourd'hui de toutes les entreprises, c'est de s'emparer du sujet de l'absentéisme et de pouvoir, pour le comprendre, de pouvoir le mesurer et l'analyser. Et pas dire c'est une fatalité, c'est comme ça, puis je regarde le benchmark, bah dans mon secteur d'activité, c'est pas mieux, alors bon, bah tant pis, je courbe un peu les chines, je baisse les épaules et je subis. Non, il y a des moyens d'agir. Alors, il n'y a pas de solution magique qui, en 3 jours, vous trouve des solutions. C'est du travail à long terme. En tout cas, nous, au sein du groupe Candide, avec WikiMS, avec Delta Assurance, avec Balou, on développe de plus en plus des outils et de l'analyse très fine de cet absentéisme, de cet arrêt de travail sur les causes, sur les coûts directs et indirects. Et on est en recherche perpétuelle de partenaires et de services et de sociétés dédiées à la prévention des risques en entreprise. La prévention des risques, on la connaissait beaucoup en IRD, ben maintenant on se l'approprie aussi sur l'assurance de personnes. Et on est là pour vous aider dans la mise en place de ces plans de prévention et pour l'adapter à votre secteur d'activité et à vos spécificités et à votre mode de travail aussi dans les entreprises. Donc voilà, l'absentéisme n'est pas une fatalité, la courbe elle doit s'inverser et il faut à la fois accompagner les collaborateurs qui sont en souffrance et qui sont en arrêt de travail pour de vraies raisons, pour des pathologies lourdes, pour des cancers, pour des vraies dépressions, pour des maladies lourdes qui nécessitent un accompagnement sur mesure et pas juste laisser la personne souffrir chez elle et puis laisser le manager se débrouiller aussi quand cette personne revient au travail. Ça aussi, c'est compliqué, ça nécessite un accompagnement. Et puis aussi, aller à la chasse aux arrêts de travail abusifs en se réappropriant la qualité de vie au travail et en travaillant sur l'accomplissement des collaborateurs dans l'entreprise. Voilà, j'espère qu'on vous a remonté quand même le moral sur ce sujet qui peut être un peu compliqué à appréhender. Mais en tout cas, voilà, nous, on se donne tous les moyens de vous accompagner là-dessus. Il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. Il n'y a que des solutions sur mesure. Donc, il faut vous prendre ce sujet à bras-le-corps dans vos entreprises. Parce que ce qu'on voit, là, on est en train de voir aussi de nouveau les arrêts de travail de 2023. J'allais dire, c'est moins pire que 2022, mais c'est quand même pas encore extraordinaire. Donc, les coûts directs et indirects restent présents et restent forts. Donc, il faut agir. Il ne faut pas subir. Navré Ludivine de ne pas vous avoir trop remonté le moral. J'espère que c'était intéressant pour vous tout de même. Si vous avez besoin de continuer cette discussion, soit parce que vous voulez avancer, par exemple, sur la mesure de votre absentéisme avec notre solution, ou échanger avec Céline sur les prestations de Delta Assurance ou sur ou les autres prestations, je vais vous mettre une adresse mail dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un mail, je rerouterai aux bonnes personnes. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire donc le replay, ça vous permettra de le revoir et évidemment vous recevrez également avec un deuxième mail la présentation que nous avons faite. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez être accompagné sur ces sujets, n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis l'adresse mail dans le chat. Envoyez-nous un mail et on vous répondra très rapidement. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Bonne fin de journée. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.